Vous le savez, tout comme les marques collectives, les labels permettent aux consommateurs de s'y retrouver. Eh bien, un nouveau label vient de naître sur notre île. Un label qui souligne les entreprises dont l'activité est engagée à la fois dans une démarche citoyenne, une démarche de développement durable pour notre île, avec bien sûr un engagement sur l'humain. C'est le nouveau label Responsabilité sociétale des entreprises de territoire. Je vous propose tout de suite des explications et des exemples. C'est jour de rentrée scolaire à l'école d'apprentissage maritime du port. Les nouveaux élèves participent pour la première fois au rituel qui rythmera chaque début de semaine, le lever de drapeau. Pareil pour les couleurs. Envoyez. Ici à l'école, il n'y a pas que la formation et la transmission de savoir, il y a la transmission des valeurs. Et via ces valeurs, on apprend le respect, l'autonomie, responsabiliser et vivre ensemble. Disposez les rangs. C'est la règle ici. On commence notre semaine par un lever de drapeau pour montrer le respect et la responsabilité des élèves. Après, les élèves ils participent à plein d'actions au sein de l'école, au-delà d'assister aux cours. C'est pour cela qu'on parle d'une transmission des valeurs, participer à des postes de propreté. C'est eux qui sont responsables de leur salle de cours, c'est eux qui sont responsables de la cantine, c'est eux qui sont responsables de réfectoire. Et c'est la devise de l'école maritime pour qu'on le prépare demain pour le marché du travail. Cet ancien élève est venu saluer ses anciens professeurs. Après 3 ans d'apprentissage ici, il a décroché son bac d'électromécanique et s'est engagé dans la Marine nationale. Les valeurs transmises lui ont permis de s'adapter facilement à son milieu professionnel. Il est mécanicien naval sur l'Arsenal de Toulon. C'est le pavillon français qu'on vient lever le matin, donc c'est une valeur de respect pour notre pays. Et ça nous apprend le vivre ensemble. C'est une petite communauté, on va dire. Voilà, on est très peu de personnes quand même à vouloir faire ces métiers compliqués, les métiers de la mer. C'est important, voilà, le vivre en communauté. Et c'est ce que cette école nous apprend durant 3 ans. Une approche éducative qui vaut à la seule école maritime de La Réunion son label de responsabilité sociétale des entreprises de territoire. Un nouveau label certifié par l'AFNOR. La RSE, c'est la prise en compte par les entreprises de leur responsabilité sociétale et leur action par rapport au développement durable. En tant que citoyen, on a tous une responsabilité vis-à-vis de la société. Les entreprises, c'est pareil. C'est des personnes morales, elles ont une responsabilité par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société, sur les consommateurs, sur les citoyens et d'une façon plus générale sur leur lieu d'implantation. Les entreprises jouent un rôle économique, mais aussi environnemental ou encore humain sur le territoire où elles sont implantées. L'association les audite et les accompagne pour aller plus loin dans leur démarche. Par exemple, dans les entreprises, on va s'intéresser à l'éthique. L'éthique, que ce soit des salariés, des collaborateurs qui travaillent pour l'entreprise, et l'éthique aussi des partenaires avec lesquels l'entreprise travaille. Donc vous avez les fournisseurs, les sous-traitants. C'est s'assurer que ces entreprises-là, ces partenaires-là, respectent un code éthique, respectent l'être humain quand il travaille chez lui, respectent une certaine déontologie. Donc on va travailler sur la fonction achat, et puis on va travailler sur la fonction vente aussi, pour avoir également une certaine éthique vis-à-vis du consommateur. En fait, on pourra lui dire, ces produits-là, ils sont fabriqués dans le respect finalement des contraintes de la Réunion, avec des fournisseurs locaux, avec des employés qui sont recrutés localement chaque fois que c'est possible. Cette entreprise de prestation et mise à disposition de matériel médical a elle aussi été labellisée. Ici, la direction pratique le management libéré, une forme de gouvernance horizontale qui incite ses employés à s'impliquer dans les prises de décision collectives. On va partir d'une valeur fondamentale dans nos sociétés, on va dire libérées, développées plus que libérées, c'est la liberté, justement. Et cette liberté, on la prône pour nos vies personnelles, mais dans les entreprises, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Beaucoup de contrôle, beaucoup de hiérarchie. Et donc moi, je m'étais dit, appliquer cette notion de liberté dans les entreprises, ça serait intéressant. Grâce à l'APM, c'est l'Association pour le progrès du manager, j'ai eu la chance de visiter des entreprises libérées en Europe. Et je me suis inspirée de ce que j'ai vu pour libérer mon entreprise il y a environ 10 ans.
On travaille soit en comité de direction, soit en comité de pilotage, soit en cercle qualité, soit de manière informelle. On se réunit 4-5 et là on expose en fait notre pensée, ce qu'on trouve bien, moins bien, et puis une très bonne idée peut sortir de quelqu'un qui est même pas du domaine d'application. C'est-à-dire qu'on fait aussi participer dans ces cercles des gens qui sont concernés par le problème de manière de leurs compétences et puis des gens qui sont un petit peu extérieurs. Ils font partie de l'entreprise mais ils sont dans un autre domaine et c'est ça la créativité. C'est amener un regard extérieur sur une problématique de l'entreprise. À l'extérieur, des hamacs sont à disposition, si besoin, pour se détendre. Un détail qui souligne l'état d'esprit général, le bien-être au travail est source de meilleure productivité. Ce qu'on a mis en place concrètement, des conditions de travail agréables, donc à savoir, voilà, par exemple ces hamacs, un espace zen pour manger à l'extérieur, on a rénové la cafétéria, il y a un food truck dans l'enceinte de la société, parce qu'ici il n'y a pas forcément de choses à proximité pour se restaurer le midi. On a mis en place un VPN pour que les gens puissent faire du télétravail parce que la problématique des embouteillages à La Réunion est importante. On prend souvent des jeunes, on ne dit jamais non à une demande de stage, des contrats pro. On essaye de vraiment valoriser les compétences réunionnaises et dans la mesure du possible, tous nos partenaires sont choisis localement. Autre entreprise labellisée RSE de territoire, l'Urcopa. Aménagement et maintien des activités agricoles dans les Hauts, l'Union réunionnaise des coopératives agricoles remplit plusieurs critères d'impact positif sur l'ensemble de la Réunion. Le critère le plus important, c'est l'ancrage territorial, puisque derrière l'Urcopa, ce sont des éleveurs. L'Urcopa a été créé par les éleveurs pour les éleveurs. Et donc la raison d'être de l'Urcopa, c'est d'abord de produire de l'aliment. Et dans son organisation, dans sa gouvernance, l'Urcopa, c'est une émanation des éleveurs et donc c'est la démocratie puisque les administrateurs ou le président ce sont avant tout des éleveurs. Et derrière l'élevage c'est aussi tout un modèle d'élevage familiaux. C'est 1000 familles qui réparties sur l'ensemble de la Réunion contribuent à nourrir la population réunionnaise. Comme tout label, la RSE de territoire est un repère pour le consommateur ou le partenaire commercial dans ses choix. À travers ce label, les consommateurs vont pouvoir reconnaître des entreprises qui sont reconnues pour avoir une vraie démarche RSE. C'est-à-dire avoir inscrit dans leur stratégie les problématiques de la Réunion, en tenir compte. Donc le citoyen est complètement concerné par des entreprises qui pourront se prévaloir de ce label-là. Au-delà de ça, c'est aussi une indication pour les donneurs d'ordre, les collectivités ou autres, de dire, ben voilà, vous avez des entreprises qui sont implantées à La Réunion et qui prennent en compte les enjeux de La Réunion pour pouvoir impacter positivement, que ce soit au niveau social, environnemental et économique. Une vingtaine d'entreprises se sont engagées dans cette opération pilote qui propose un questionnaire d'évaluation en ligne sur le site de l'association Être Réunion.